ce moment que nous venons de vivre, j'ai un peu d'émotion parce que ça confirme tout ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur hier. J'ai ressenti, et le Seigneur me fait ressentir que certains parmi vous, mais je vois beaucoup autour de moi, sont dans la crainte de cette nouvelle année. Et comme me disait un frère qui m'a envoyé ses vœux, je ne sais pas comment te dire, mais pour cette année, avec beaucoup d'incertitudes, enfin blablabla. Et là, le Seigneur m'a dit, il n'y a pas de crainte à avoir. On doit refuser cet esprit de crainte. Amen. Au nom de Jésus. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Il est là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, autrefois, le temple à Jérusalem, c'était un lieu où tout le peuple venait pour adorer Dieu. Un lieu aussi saint, comme notre vie doit être sainte. C'est tout un travail. Et je dirais, et c'est là où je veux en venir, pour vivre cette année, il faut qu'on se prépare quelque part. J'ai bien aimé les vœux de Denis, le dernier Zoom. Il a dit, 2022 va être une bonne année. Amen. Je le crois. Amen. Je le crois si on se prépare, si on prend conscience d'une chose, qu'il va revenir très, très, très bientôt. Et en fonction de ce très bientôt, on doit se préparer dans notre cœur, dans notre façon de vivre, dans nos choix de vie. Et je me disais, Seigneur, ça veut dire quoi tout cela en pratique? Alors, une petite parenthèse. Est-ce que vous avez les uns les autres, au début de cette année ou à la fin de l'autre, mais au début, demandez au Seigneur une parole? Est-ce que personne a dit, Seigneur, j'aimerais bien que pour cette année, tu me donnes une parole, une indication, des perspectives? Moi, c'est tous les jours. Oui, d'accord. Tous les jours, ok. Mais ça fait du bien parce que le Seigneur peut nous donner une parole pour une année et après, il va révéler jour après jour dans la marche. Moi, j'en ai demandé une parce que au début de l'année, j'étais pas très en forme, vivais des choses un peu difficiles. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire cette année? Parce que c'est tellement lourd, pesant, la vie, stressant, et que j'ai besoin, pour 2022, que tu me montres par rapport à ma vie dans l'Est, les Amis des Vieillards, avec Tyrannus, et une autre avec Ebenezer, association qui aide les Juifs à rentrer en Israël. Et on est là pour les accompagner. Et je disais, à un moment donné, Seigneur, est-ce qu'il y en a une de ces trois associations qu'il faut que je laisse? J'ai eu le sentiment très fort, et c'est plus qu'un sentiment, une certitude, que les trois sont liés, très liés. S'occuper des personnes âgées, les préparer à rencontrer Dieu, ça fait partie du plan que le Seigneur m'a donné depuis 40 ans. Il m'a appelé pour cela. Tyrannus, apporter mon expérience, c'est logique. Ebenezer, c'est parce que la capitale du monde, c'est Jérusalem. Nous ne sommes pas les racines, nous sommes les branches. On a été hantés, attachés
Donc, la vie doit être vécue, vue, pour moi, de ces trois perspectives. Et la parole qu'il m'a donnée, je l'ai copiée parce que je suis l'Éternel ton Dieu. Ça fait du bien déjà. Qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. J'ai dit Amen, Seigneur, ça me suffit. Et ça veut dire aussi, quelque part, c'est chaque jour, il faut que je sois à l'écoute, parce qu'il ne va pas tout me révéler. Il m'a donné des convictions, des certitudes, mais voilà. Alors, je vous ai dit qu'on doit se préparer. Le Seigneur m'a donné comme image, comme passage de la parole pour la préparation, Marc 6. Quelque chose qu'on connaît tous, mais moi que j'ai découvert sous un autre angle, la multiplication des pains. On va dire, on connaît tout, qu'est-ce qu'il va nous dire sur la multiplication des pains? Le Seigneur dit, il y a 6 points pour se préparer, pour être dans sa volonté. Le premier point, c'est de prendre du temps pour rechercher sa face et sa volonté. Dans Marc 6, au verset 31, il a dit un jour à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Le Seigneur veut prendre soin de nous. Il nous connaît les uns les autres, avec nos activités, ce qu'on vit aujourd'hui, qui est pesant, comme je le disais. Parce que ce qu'il recherche, c'est qu'on apprenne à le connaître toujours plus, qu'on se place devant lui pour rechercher sa face pour toute chose. Et un jour, j'ai bien, dans un Zoom, entendu Valérie qui répondait à quelqu'un, et je me suis dit, ouais, ça c'est tout à fait ça qu'il faut. On ne fait rien de par soi-même, tout doit être soumis à la volonté de notre Dieu. Seigneur, je veux aller visiter telle personne, est-ce que ça fait partie de ta volonté? Et oui. Et dans les temps que nous allons vivre, si on n'est pas exercé à entendre sa voix, pour savoir comment je dois organiser ma journée, comment je dois la vivre, qu'est-ce qui est prioritaire ou pas, ça veut dire que je viens chaque matin et dis, Seigneur, parle. Ton serviteur, écoute. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand il nous est dit, il revient avec ses disciples, il traverse la mer de Galilée, et il nous dit que quand Jésus sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. On pourrait se poser la question, pourquoi dans la parole il est écrit « Jésus vit une grande foule » lorsque la foule est là? On pourrait dire, il y a des évidences, hein. Cela nous a été donné parce que le Seigneur veut nous montrer que ceux qui sont autour de nous, cette foule qu'il voit, il regarde en fait aux besoins de chacun de ces membres de cette foule. Si on prend dans Matthieu, la description elle est un peu plus importante. Il est dit, il vit une foule languissante et abattue. Je me suis permis de chercher des synonymes de languissant, abattu. Donc, abattu ou languissant, c'est exactement pareil. C'est-à-dire des personnes, on pourrait dire, qui croulent comme sous un poids. Quand on est abattu, hein, quand on se fait opérer,
qu'il faut remarcher, on marche comme ça, tout doucement. Imaginons une foule qui marche pas à pas. Dans les synonymes, j'ai relevé qu'il y avait nonchalant, amorphe, anémié, voire inanimé. Imaginez une foule de 5000, plus femmes et enfants, peut-être 10 000 et plus, on n'en sait rien, mais c'est déjà quelque chose de conséquent. Jésus voit cela. Et moi, ça m'interpelle parce que comment voit-on notre monde? La question, comment vous voyez le monde aujourd'hui? Votre entourage? Quels sont les yeux? Et en lisant ça, je dis, Seigneur, donne-moi tes yeux. Les yeux. Et oui, comment on voit? De quelle façon on voit? On voit par rapport à notre position, par rapport à notre profession, moi, situation bien, ou on voit parce que je comprends ces gens qui sont abattus. Moi aussi, je suis fatigué. On peut voir de différentes façons. Cela veut dire aussi que le Seigneur nous interpelle. Nous ne pouvons pas nous habituer à cela. D'autant plus que ces gens qu'il voit, c'est des gens qui vivent sans doute écrasés par le péché dans leur vie. Et on comprend après la suite de ce qui se passe. La quatrième, dans la troisième parole que le Seigneur donne tout de suite après, en voyant cette foule, il fut ému de compassion. Moi, être ému de compassion, c'est être remué dans ses tripes. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui me tenaille. Mais qu'est-ce que la compassion pour vous? Peut-être n'êtes-vous pas des hommes et des femmes de compassion? On dit toujours, dans certains milieux, infirmier, il faut être plein de compassion, ou ce que j'ai entendu, non, il faut être professionnel. Il faut être professionnel. C'est le mot d'ordre. Il ne faut pas se laisser absorber par les émotions. Hein, quand il y a un décès, non. Pas s'attacher. Je dirais c'est tout ce que le Seigneur, c'est tout le contraire de ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Moi, je le définis comme la capacité à ressentir la douleur de l'autre. Compassion, compassion, ça veut dire avec, passion dans le sens, en latin, je crois que ça veut dire souffrance. C'est prendre Jésus, ému de compassion, c'est comme s'il prenait la souffrance de toute cette foule. Et moi, cela m'interroge pour cette nouvelle année. Est-ce que je suis vraiment plein de compassion pour les âmes perdues? Ou si je me dis, ben, pourvu que je sois sauvé, et oui, je crois au Seigneur. Mais il va y avoir quelque part un vide dans notre vie qui fait que ma vie n'a pas de sens. Nous sommes appelés à être des disciples. Et un disciple, c'est celui qui apprend auprès du maître. C'est celui qui va être comme le maître après. Moi, la compassion, en fait, c'est un sentiment divin que nous devons demander. Dans le sens souffrir avec. Est-ce que nous sommes prêts à demander à être remplis de compassion pour, déjà pour ma famille qui n'est pas dans le Seigneur, pour mes collègues de travail, pour mes voisins,
C'est tout un défi. Le Seigneur veut qu'on se prépare dans ce sens. Qu'on prenne du temps avec lui, comme j'ai dit. Qu'on voit comme le Seigneur voit le monde. Qu'on soit, je dirais, rempli, comme il est dit dans Colossiens, soyez remplis d'entrailles de miséricorde et de bonté. Vous voyez, les entrailles sont là, tirées des entrailles. Et on le voit tout de suite, quelqu'un qui est rempli de compassion. C'est quelqu'un qui va en envie d'y aller. On a envie d'ouvrir son cœur à quelqu'un qui est rempli de compassion. On a envie de l'écouter. Et qu'est-ce que, justement, après, il est dit que Jésus se mit à leur enseigner beaucoup de choses à cette foule. Le Seigneur, comme je vous l'ai dit, connaissait le besoin de la foule. On pourrait se dire de quoi Jésus aurait-il pu leur parler? Pour moi, c'est une évidence. Je peux me tromper, mais c'est mon point de vue. Le Seigneur leur a parlé du sermon sur la montagne, de la vie du royaume dans les cieux. Il leur a parlé, c'était une ouverture qu'il leur a faite dans le sens, attention, il y a la loi, mais il y a plus que la loi. Parce que le Seigneur voulait leur montrer qu'il leur apportait la liberté, l'amour. Et c'est vrai que, vu de cette perspective, ça change tout, d'avoir un Dieu qui a plus à cœur pour chacun d'entre nous de nous prouver de son amour, de nous offrir son amour, de pouvoir se réconcilier avec lui. Et je pense que cette foule qui était abattue à cause du péché, à cause de la loi qui l'écrasait, qu'il n'était pas possible d'accomplir. C'était impossible. Et lui, il apportait un nouveau message d'espérance. En fait, il reprenait une autre, sa parole, ce sermon sur la montagne. Je dirais presque que c'était l'antidote de la loi, de la vie sous la loi. Où il est dit œil pour œil, dent pour dent, œil pour œil, la loi du talion. Les seigneurs disaient non, aimez-vous les uns les autres. Quelque chose qui était nouveau, quelque chose qui changeait les perspectives, les relations les uns envers les autres. Le Seigneur, il nous interpelle là aussi. Qu'est-ce qu'on veut? À quand est-on prêt? Est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on veut se laisser toucher pour aller vers notre prochain? Pour lui dire j'ai un message vraiment de bonheur, de paix, n'aie pas peur pour demain. Bien sûr, ce que je vais te dire, c'est une personne, Jésus. Elle t'aime, elle connaît tes besoins, elle connaît ta souffrance, elle connaît ta maladie. Mais lui peut te sauver, te guérir. Lui peut te soutenir dans ta solitude. Es-tu prêt à l'accepter? C'est notre défi à nous, de pouvoir répondre oui ou non. Le cinquième point, il nous est dit, au moment où les disciples s'approchent de Jésus, « Seigneur, il fait tard, il est tard, qu'est-ce qu'on va faire de la foule ?» La réponse, directe, remarque, « Donnez-leur à manger. » Le grand défi. Cette nouvelle année, pour chacun de nous, elle ne pourra pas être vécue si nous ne marchons pas par la foi. Si nous
ne remettons pas au Seigneur toutes nos impossibilités. 4 fois dans la Bible, il est dit, le juste marchera par la foi. 4 fois. Et quand il est dit plusieurs fois, ça veut dire c'est une insistance, c'est quelque chose, c'est comme un impératif. On ne peut pas s'y soustraire. On ne peut pas dire, oui, mais ça, j'en ai plus ou moins. Non. On veut vivre de grandes choses. Moi, je suis persuadé, ça c'est une conviction que je vous partage, que cette année, si on relève le défi, on va voir des signes, des miracles, des choses surnaturelles qui vont nous étonner, qui vont bien sûr nous encourager, mais on verra la main du Seigneur par rapport justement à notre engagement avec lui, Amen. À notre foi dans sa parole. Seigneur, tu as dit que je te guiderai et tu marcheras par le chemin que tu dois marcher. Je le crois. On est le 9 janvier. Si dans 5 jours, dans 3 jours, il y a des difficultés, est-ce que je serai toujours là en train de serrer ma parole en disant « Seigneur, tu as dit ». Parce que le Seigneur veut qu'on soit des hommes et des femmes, je dirais, violents, qui s'emparent des promesses du Seigneur et qui disent « Seigneur, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que tu aies répondu ». Et moi, je pense, on est entré dans ce temps-là. Et si on vit dans cette optique, de cette façon, l'ennemi ne peut pas nous faire peur. On peut même lui dire « Dégage au nom de Jésus ». Amen. Amen. Et ça nous est donné à chacun. Chaque enfant de Dieu a cette autorité devant la puissance de Satan d'intervenir au nom de Jésus, par la parole du Seigneur. Dans cette multiplication des pains, il y a un autre point qui est important lorsqu'il est dit que Jésus prit les pains et les poissons, et les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Notre vie chrétienne, pour aller de victoire en victoire, dans la mesure où nous saurons rendre grâce à Dieu. Et rendre grâce à Dieu par la foi. J'ai que 5 pains et 2 poissons. J'ai, Seigneur, qu'un don que tu m'as donné, je sais que faire ça. Mais dans la mesure où on dit, Seigneur, ce don que tu m'as donné, je te l'offre. Ce que tu me demandes, c'est tellement compliqué, difficile, mais je sais que toi, tu peux multiplier. Il le fera. Et le fait de rendre grâce, en fait, c'est ni plus ni moins d'honorer notre Dieu, de lui dire, je ne sais pas comment tu vas agir, mais je sais que tu vas répondre. Amen. Amen. Il y a 2 jours, je faisais une visite chez une grand-mère qui me raconte une histoire. C'était pendant, je crois que c'était en Russie, il n'y avait plus rien à manger. Et la maman, qui avait 4-5 enfants, tous les jours, il n'y avait plus rien. Elle faisait chauffer de l'eau et elle priait en disant « Seigneur, tu es celui qui est tout puissant, que cette eau devienne comme un aliment avec toutes les vitamines pour mes enfants. » Et ils ont vécu pendant des jours et des jours en buvant ce liquide, mais qui était comme un fortifiant, qui montre que même dans les moments les plus noirs, Dieu est là, nous l'avons chanté. Dieu est vivant. Et moi, ce qui me réjouit, c'est de savoir que, où que j'aille, je ne suis pas seul. Je suis avec mon Seigneur. Et il agit. Je n'ai pas à avoir peur. Même si, quand même, on a des sentiments, ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur du tout dans des situations extrêmes, mais je peux être dans cette confiance que mon Seigneur est là. On peut
crier à lui, on peut intervenir pour qu'il nous délivre. Je vais vous répéter ces étapes pour vivre cette année, apprendre à se mettre à part tout le temps, tous les jours, pour voir comme Dieu voit, avec son cœur qui est plein de compassion. Il y a quelqu'un qui a dit, sans compassion, pas d'action. Il n'y aura pas de résultat. Et c'est bien vrai. Avec son cœur qui est plein de compassion pour aider notre prochain, leur apporter la réponse à leurs problèmes. Et c'est tout notre défi à chacun de nous qui nous sommes engagés d'aider, d'apporter des solutions, mais en fait de présenter la personne de Christ à ceux qui sont en recherche. Et tout cela par la foi et surtout en comptant sur la grâce de Dieu qui, lui, parce qu'on aura tout apporté, parce qu'on s'attendra à lui, mettra sa bonne main pour multiplier, pour rendre possible ce qui est impossible. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a donné pour, comme je dirais, travail à faire jour après jour et ne pas s'endormir. Denis a dit que 2022 va être une bonne année. Moi, j'en suis persuadé parce que nous sommes appelés tous et toutes à grandir dans la foi, à élargir notre cœur et à voir, comme il nous le disait l'autre jour, au-delà de ce que j'entends et ce que je vois, de ce que tout le monde parle. Soyons comme les rois mages, comme tu l'as dit, on s'en fout, quelque part, excusez-moi du terme, on veut ne regarder qu'au Seigneur. Amen. Diriger nos regards, nos pensées vers le Seigneur, qui lui le sait tout cela. Il sait les difficultés qu'on va rencontrer, mais le but c'est de les assumer en lui les apportant, en disant « Seigneur, qu'est-ce que je fais là ?» Et là, je voudrais dire une chose. À l'un, il pourra dire « Agis de cette façon », et à l'autre « Fais de cette façon ». Peut-être pas de la même façon. Écoutons le Seigneur pour ce qui est de moi, de chacun de nous. Parce que si on regarde, on va prendre l'avis de la majorité, ben on peut aller de déception en déception, parce que si on ne fait rien sans conviction, d'ailleurs c'est péché, on sera déstabilisé à la première vague qui va arriver. Et déstabilisé peut-être pour certains, je ne veux pas dire de renier la foi, mais peut-être de tout abandonner. Pour nous, l'année 2022, pour moi, ça sera l'année des défis, des nouveaux commencements. Mais aussi l'année où je crois que le Seigneur, devant la fidélité de ses enfants, devant notre foi, il va manifester aussi sa gloire. Attendons-nous à voir la gloire du Seigneur au milieu de nous. Amen. Demandons-la lui. Elle n'est pas pour certains, dans des endroits où il y a des réveils, mais elle est pour tous. Et puis, l'année pour essentiel. Essentiel. Amen. J'ai regardé, ce sont les choses qui sont importantes, qui sont primordiales, qui sont précieuses, indispensables, capitales, nécessaires, intimes, déterminantes. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi un adjectif à côté. Primordial. Qu'est-ce qui est primordial? C'est que nous connaissions toujours plus Jésus, que nous voulions plus de Jésus chaque jour. Apprendre à connaître notre Seigneur, à savoir ce qu'il attend de moi, ce qu'il veut de moi. Indispensable. Qu'est-ce qui est indispensable quand on a un enfant? D'obéir à ses parents, d'obéir au Seigneur. On est
Comme à l'école, on est en formation pour grandir. Et ça passe par l'obéissance à sa parole, à la voix de son Saint-Esprit en nous. Précieux. Moi, ça me parle du sang de Jésus. Il n'y a rien de plus précieux que le sang de Jésus qu'il a versé pour me racheter, pour me sauver, pour me laver. C'est essentiel. Important. Qu'est-ce qui doit être important dans notre vie vis-à-vis des autres? C'est de pouvoir glorifier le nom de Jésus par notre témoignage, par notre façon de vivre. Capital, il est quoi pour chacun? Pour moi, il est mon tout. Il est notre tout. Absolu. Ça me parle là de la vérité. Il est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Alors, on associe le chemin, la vérité et la vie. C'est un tout, mais il est, je dirais, tout d'abord, la vérité. Intime. Ça nous parle de relation, de veiller. Nous sommes appelés à être tous des veilleurs. Un veilleur, ce que je veux dire, c'est la palisse. Il veille quand? La nuit. J'ai demandé au Seigneur d'être un veilleur. Il m'a pris au mot, hein, qui fait que, je dirais, je ne l'ai pas vécu encore beaucoup, parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai demandé, mais quelle bénédiction, parce que je suis que pour lui. Je ne suis même pas là pour demander quoi que ce soit. Je dis, Seigneur, parle. Un veilleur doit écouter ce que son supérieur va lui commander. Si on n'écoute pas le Seigneur, si on ne veille pas, on veille pour les autres aussi, mais dans le sens de prendre du temps pour lui. Et puis déterminant. Il n'y a pas plus déterminant pour notre salut que Jésus. Est-ce qu'il est déterminant pour vous? Je voudrais, pour terminer, vous demander une chose. Est-ce que vous avez fait le bilan de l'année dernière? Oui? Est-ce que vous l'avez matérialisé par une parole? Moi, j'aime beaucoup matérialiser en disant, Seigneur, dans la Bible, quelle est la parole qui résume bien cette année que j'ai vécue? Je vous dis ça parce que on a vécu une année particulière et je ne pensais pas que le Seigneur, il m'a vraiment emmené dans une parole. Alors, 6, 25, je crois. Excusez, 6 ou 7. C'est le passage où il est dit, le Seigneur a donné cette parabole pour montrer où est-ce qu'on a bâti notre maison. Sur le sable ou sur la roche? Sur le roc. Et il est dit, le vent s'est levé, la pluie est tombée, le vent s'est levé. Justement, je ne retrouve pas le passage. Matthieu 25. Ah, Matthieu combien? C'est 25. 8, 25. Ah, j'ai pas dit 8. Matthieu 25. C'est pas quand non? Oui, je l'avais marqué. Non, c'est pas 25 alors. La pluie est tombée, les torrents sont venus.
Les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et je me disais, Seigneur, par rapport à ce que je vis dans l'Est, c'était tout à fait ça par rapport au Covid qui a fait des ravages au milieu des résidents. C'était le sentiment d'avoir vague sur vague. On parle des vagues de Covid, mais là aussi. Mais malgré tout cela, la maison, parce qu'elle est fondée sur le roc qu'est Jésus, elle n'a pas été pour autant ébranlée dans ses fondements. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est que nous puissions fonder notre vie sur Christ pour ne pas être ébranlés dans les moments d'adversité, dans les moments de deuil, de maladie, d'épreuve, de vide. Parce que on passe tous par les épreuves. Alors que le Seigneur vous bénisse pour cette nouvelle année et que vous soyez attachés plus que tout à notre Seigneur. Amen. Je crois qu'il nous donne des moyens, nous montre comment il faut faire, à nous d'entrer dans la pratique et de dire Seigneur, aide-moi, parce que c'est toi que je veux avant tout servir et jusqu'au bout. Dans un psaume, il est dit, il sera notre guide jusqu'à la mort. C'est-à-dire, comme on ne sait pas l'avenir, préparons-nous dans cet état d'esprit que quoi que nous vivions, il sera toujours avec nous, notre guide, jusqu'à ce moment où nous passerons de l'autre côté, ce sera la félicité. Amen.